À Bordeaux, vous avez peut-être remarqué le ballet des cordistes accrochés aux grues. Ce sont des spécialistes des chantiers périlleux. Mais là, ils s'affrontent pour le championnat de France de leur discipline. Emmanuel Bach, Civitus Communé. Ils dansent dans les airs, à plus de 24 mètres du sol. Ce sont les funambules du bâtiment et travaux publics. Les cordistes se défient au championnat de France. Au programme, 2 épreuves de vitesse et 2 épreuves techniques. Il n'y a pas de contrainte particulière, hormis celle de se déplacer sur des obstacles de types différents. Donc on a la tyrolienne, on a des montées, des descentes, on a des changements de cordes, on a un rappel guidé et puis on a un fractionnement à passer et une main courante. Autant de manœuvres et déplacements que tous doivent maîtriser dans leur quotidien. Ces championnats de France se tiennent tous les 2 ans, un temps fort pour la profession. C'est 3 jours où on se retrouve tous entre cordistes. Donc on revoit les copains, on performe, on s'échange des techniques. On voit aussi les fournisseurs, les matériels. On n'est plus sur les chantiers. Là, on est ensemble et on se performe. En France, ils sont 11 384 à exercer ce métier hors du commun et seulement une quinzaine de femmes. C'était plus un défi personnel, juste pour voir, pour ressentir un peu l'adrénaline et vivre un peu différemment mon métier. Bordeaux accueille pour la première fois les championnats de France cordistes, la base sous-marine et la grue Wellman, des terrains de jeu parfaits. Il est difficile de trouver des sites assez grands, parce que ça fait quand même beaucoup d'organisation, il faut de l'espace et il faut de la hauteur surtout. Et là, c'était vraiment le site idéal. Face au nombre croissant de compétiteurs, cette 12e édition se déroule sur 3 jours. Qualification et finale sont ouvertes au public.